Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le lundi 12 juin si je me trompe pas. Je suis désolée pour le vlog précédent, je vous ai un peu coupé le truc après la fête de la sorcière, tout simplement parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas à reprendre le vlog, j'avais un blocage, donc je me suis dit attends, je vais pas rester sur un blocage, je vais le poster pour que vous puissiez quand même découvrir la fête de la sorcière et je reprendrai derrière. Donc bah voilà, je vous reprends, on est le lundi 12 juin, la fête de la sorcière c'était le 2 et 3 juin, mon anniversaire est passé. Il y avait plein de choses en fait, il y avait plein de choses. Donc le 2 juin, je suis allée me faire couper j'ai les cheveux beaucoup plus courts à cause de la chaleur. Et je suis allée me teindre en rouge, mais des fois ça me fait des reflets un peu roux, mais bon, ça me va. Ça me va, tout simplement j'avais trop chaud et ma couleur de base ne me plaisait plus. Donc voilà, j'ai tout simplement tout coupé. Voilà. Et donc on est allé à la fête de la sorcière, on a eu la fête des mères, le 3. Ensuite, bah, je donnais tout, absolument tout pour avancer le point de croix avec les 4 étages des chats. Je vous aurai mis l'image. Je suis sur le 4e étage, donc je donnais absolument tout. Hein, donc c'est pour ça que pour les vlogs, ça avançait pas trop. Je donne absolument tout encore aujourd'hui pour finir le DP de Mythophasia, le chat. Je pense que je vous aurai mis l'image, mais au cas où, bah voilà, c'est le logo de Mythophasia, c'est ça. Voilà, je sais pas si ça va être un peu à l'envers pour vous. Mais bon, voilà, c'était une toile que j'ai eu en partenariat et je vais vite la terminer parce que ça me plaît pas du tout. Et bah, surtout, c'est que derrière, bah, je dois faire un colo en duo. Et elle l'a déjà fini. Bon, il n'est même pas commencé. Donc voilà, il faut que je me bouge. Il faut absolument que ça soit fini avant fin juin. Et j'aimerais terminer mes chats avant fin juin. C'est la galère. Enfin, vous le savez, j'ai un défi. Hein. J'ai un défi qui est en cours. Si moi j'y participe pas, ça va pas quoi. Je crée un défi, j'y participe pas, ça va pas. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps. Donc au niveau des vidéos, bah, je fais au mieux parce que de 7h30 à 18h, je suis pas chez moi. Même pas, c'est de 7h, enfin 6h30 plus précisément à 18h, je suis pas chez moi. Je suis au boulot du lundi au vendredi. Donc c'est le soir après le boulot, faut que j'avance les projets. Faut que je m'occupe de Discord, faut que je m'occupe de Twitch. Faut que, bah, puis le week-end, puis ma famille me demande un peu d'être présente. Donc, bah voilà. Je fais au mieux, hein. Vous savez que si je pouvais donner tout mon temps rien qu'à vous, je le ferais. Mais avec énormément de plaisir parce que je kiffe. Mais bah, je peux pas. Malheureusement, à mon grand malheur, je peux pas. Donc mon anniversaire s'est très bien passé, j'ai eu pas mal de cadeaux de la part de mes modos et de plusieurs personnes qui y ont participé. Je sais pas si je peux dire leur pseudo ou pas, mais elles sont là depuis pas mal de temps, donc celles qui me suivent sur Discord et qui me suivent sur Twitch, déjà sur Twitch vous avez vu l'unboxing et j'ai dit les noms quand j'ai lu la lettre. Et celles qui me suivent sur Discord, bah, vous les connaissez, vous savez qui c'est. Modo comme les personnes qui ont participé à mon cadeau. Donc le live, je crois qu'il est encore disponible. Je l'ai ouvert le colis. Je l'ai pas ouvert le 8. Pourtant j'étais en live le 8. Je l'ai ouvert le 6 parce que j'avais une de mes modos qui était à l'hôpital le 8. Donc pour qu'elle puisse voir, elle puisse me voir ouvrir son cadeau. Voilà, j'ai ouvert le colis dès que je l'ai reçu. Voilà. Le 8, du coup j'étais en live. Sur Twitch, ça s'est très bien passé. Le vendredi soir, je l'ai fêté avec ma famille, donc mes frères, mes parents et leurs enfants qui ont entre 1 à 7 ans. Les deux autres ont 3 ans et 1 à 1 an et demi. Après une semaine d'école et lever 6h du matin et leur faire un anniversaire le vendredi soir, c'était pas du tout une bonne idée, surtout que je leur avais dit, ils m'ont imposé la date, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ils écoutent rien, bref. Donc ça a été chaud. Mais ça s'est bien passé, mais bon, voilà. On sait ce que c'est que des enfants fatigués. Le samedi, on a passé un peu de temps ensemble avec mon chéri. Voilà, on est parti se promener en ville, on était tranquille, voilà. On a mangé des ramen, vu que j'adore ça. Et le dimanche midi, on allait manger chez des amis qui me faisaient des ramen. Comme ça, je faisais la comparaison. Et c'était la toute première fois qu'il faisait des ramen et il l'a fait exprès pour moi. Donc, c'était très gentil. Et voilà, et donc là on est le 12.
Mais de toute façon, si vous voulez tout suivre, si vous voulez savoir ce que je fais, si vous voulez savoir où j'en suis, si vous voulez avoir les infos, c'est simple. Twitch. Twitch, vous avez tout. Vous savez tout ce qui se passe. Discord, vous avez tout en direct ce qui se passe. Et sinon, bah, Insta, vous voyez les projets. En fait, je mets par étapes comment ça avance et tout. C'est vrai que des fois, il peut y avoir, je sais pas, peut-être une semaine où il n'y a pas de photos parce que bah, ça n'a pas avancé. Là, par exemple, la Mythophasia, j'ai pas trop envie de faire de pub pour ce DP. Donc, il y a des photos d'avant quand j'ai commencé. Et je mettrai la photo une fois terminée. Mais je mets pas, bah tiens, j'ai fini la ligne, j'ai fini la ligne. Non, pas comme je faisais, je fais même des fois. Par ligne, je termine, je mets la photo pour le DP. Là, non, je vais mettre la photo une fois terminée. Et puis voilà, parce que ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de faire de pub pour un truc qui ne me plaît pas. Donc voilà. Et du coup, j'avais demandé en live sur Twitch dimanche 11 juin, si je ne me trompe pas, si vous préfériez une vidéo où je regroupe les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu, parce que j'ai eu énormément de cadeaux sur du loisir créatif, ou si vous préférez que j'incorpore dans un vlog. On m'a dit que vous préfériez dans un vlog. Donc je vous mets ça dans un vlog. Par contre, je dis tout de suite, les jaloux, mettez pas de commentaires. Mettez pas de commentaires parce que je supprimerai. J'ai pas le temps pour ça, j'ai vraiment pas le temps. Donc allez voir quelqu'un d'autre qui a le temps. Mais je vais vous montrer du coup comment a changé l'endroit où je fais du loisir créatif. Maintenant j'ai un peu comme un box. Et bah, ce que j'ai eu, comment c'est rangé, tout ça. Donc tout est sorti de son emballage parce que bah, il fallait que je range tout pour pouvoir vous montrer comment c'est mis. Vous aurez les incorporations d'images de à quoi ça ressemble emballé parce qu'il y a des choses qui sont plus dans leur truc. Et vous aurez le lien de quasiment tout en barre d'informations si ça vous intéresse, si vous voulez commencer votre liste d'anniversaire, liste de anniversaire de rencontre, liste de Noël, voilà, si vous voulez commencer vos listes, bah voilà. Sachez qu'il y a du... il y a un truc d'AliExpress, il y a du Amazon, il y a de la maison de Canva, il y a du Cultura, et il y a des choses, je peux pas vous donner les liens. Voilà. Il y a des choses, je peux pas vous donner les liens. Si les personnes qui m'ont fait des cadeaux, donc là ça va être mes modos et les personnes sur Discord, veulent vous mettre les liens, elles les mettront en commentaire. Voilà. Mais sinon, moi je pourrais pas. Pour certaines choses, je ne pourrais pas. Voilà. Parce que bah, je vais pas leur dire oui, tu l'as acheté où? Puis je pense pas qu'elles ont envie que je vois le prix ou autre. Elles ont pas envie. Donc bon. Si elles veulent le mettre, elles le mettront en commentaire. Sinon, bah, celles qui sont sur Discord, vous allez leur demander sur Discord, elles vous donneront le lien. Elles sont gentilles comme tout, elles vous le donneront. Donc allez, on va faire le tour et je vais vous montrer tout ça. Donc, on a mon PC où je stream qui est juste là. Je vous remontre pas depuis la porte parce que monsieur a un peu mis le bordel sur son canapé. Donc bon, je vais pas ranger son bordel, il se débrouille. Donc là, c'est toujours ma table où je stream. Rien n'a changé, toujours pareil. Oui, je sais, c'est en bordel parce que je suis en train de faire un DP. Donc là, voilà, c'est ma table de stream. Rien n'a changé. Et en fait, donc, je vais vous montrer de loin ce que ça donne. Voilà, maintenant, c'est comme ceci. Donc désolé, il y a les ventilateurs, hein. Je les ai éteints pour pas que vous les entendiez. Et en fait, quand j'arrive, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Là, j'ai un meuble ici qui est arrivé. Là, j'ai un nouveau meuble. Là, j'ai ce nouveau meuble. Et voilà. Voilà ce que ça donne, en fait. Ça me fait comme un petit box, tout simplement. Attendez, je vais voir si je peux dézoomer. Voilà. Hop. Ça me fait comme un petit box. Sachez du coup que j'ai eu celui-là de nouveau meuble. Celui-là. Et celui-là, et entre ces trois-là, sachez que c'est lui le plus cher. C'est lui le plus cher. Entre lui et lui, celui qui est de meilleure qualité, c'est lui. Et ils ont que 10 € d'écart, eux deux. Et lui, sur Amazon, vous avez des fois un coupon de 10%, des fois de 14%. Donc lui, franchement, je le conseille énormément. Celui-là, je l'aime bien, mais attention, il n'est pas très costaud, donc il faut faire attention, mais vous allez le voir de plus près. Donc voilà, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc du coup, voilà, quand on s'approche, ça donne comme ça. Mon imprimante qui marche pas depuis 2 ans. J'ose espérer qu'un jour, monsieur me la règle. Donc voilà comment ça donne. Hop, j'ai enlevé la chaise qui était là, maintenant elle est vers monsieur. Hop, voilà. Vous voyez, c'est le bordel. Je vous ai dit, c'est tout le bordel. Bref. Hop. Voilà. Ça donne comme ceci. Voilà. Alors, il y a des cadeaux que je me suis fait aussi moi-même. Hein.
je vais mettre comme ça. Donc tout d'abord, ici, nous avons mon tableau où il y a tous les aimants. Ce qui est en haut, c'est les aimants qui sont prêts pour la vente, qui ont déjà un aimant de collé derrière. Ce qui est en bas, c'est les aimants pour moi. Donc tout d'abord, on a le métier à broder que j'ai acheté sur Etsy. Vous aurez le lien en barre d'infos. J'ai acheté celui-ci tout simplement parce que il va me permettre de mettre les métiers à broder Q-Snap, si je ne me trompe pas, donc les gros blancs. Parce que j'avais le rond tout simplement, celui de base, et les Q-Snap ne rentraient pas, donc du coup j'ai acheté celui-ci. Donc je l'ai pas encore testé parce que j'attends de finir mon DP pour pouvoir le tester. Donc du coup j'ai acheté celui-ci et je vais pouvoir aussi mettre les autres tambours dessus. J'ai reçu de la part de mes modos et des personnes qui m'ont fait un cadeau, j'ai reçu, hop, cette tasse-ci, hop, petite tasse Poulpi avec la petite dédicace Les Folies d'Emma. Et en plus, au tout début, quand j'ai fait l'unboxing, j'avais pas fait gaffe. Là, vous voyez, à gauche, j'ai des poulpes. Et juste écrit, il y a écrit feu. Là, il y a écrit eau. Hop. Là, ici, il y a écrit terre. Et là, il y a écrit air. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans mon défi, il y a 4 équipes. Et du coup, il y a un poulpe pour chaque équipe. Donc si jamais la tasse, elle vous plaît et que vous souhaitez la voir, vous pouvez lui demander directement. Donc je vous mettrai le lien de son Etsy en barre d'infos. Qu'est-ce que j'ai fait de sa carte? Elle doit pas être bien loin. Je sais pas où elle est. Bah je l'avais laissée à côté. Je l'avais laissée à côté, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je vous aurais mis le logo hein, en photo et vous aurez le lien. Au cas où je vous l'aurais écrit, si jamais y a, sur le logo il n'y a pas le nom. Mais voilà. Donc voilà la petite tasse. Elle est très jolie. Passe au micro-ondes, passe au lave-vaisselle. Donc ça partira pas. Vous pouvez lui demander plein de tasses personnalisées. Manga, Johnny Hallyday, un cheval, enfin ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez en demande. Et voilà, donc si jamais vous voulez avoir cette tasse Poulpi, la tasse de la team Poulpi, et ben voilà, vous pouvez lui demander, elle vous la fera sans souci. Voilà, elle est trop trop belle. Hop, je la remets là. Hop, voilà. Donc voilà comment est rangé mon bordel. Là c'est mes cahiers diamantés. Il y en a un pour le DP, mes DP en cours, un pour le point de croix en cours, un pour les colos en cours. Et ça c'est les cartes à gratter en cours, mais il faut que je rediamante un cahier pour avoir un pour les cartes à gratter en cours. Mais j'en ai plus à diamanter. Ça c'est mon agenda. Mes lunettes pour les écrans que je mets jamais. Hein, un jour, peut-être que je me décide. Ça c'est le poulpe que m'a offert ma modo de l'équipe Terre. Ça c'est le poulpe de ma modo de l'équipe Feu. Là, vous avez tous mes aimants. Il y a Chibi-Our, il y a Poussière d'étoiles, il y a Dak, il y en a énormément. Et il y a... j'arrive pas à retenir le nom vu que ça fait pas longtemps. Comment ça s'appelle? C'est de là où il vient... ça, c'est Poussière d'étoiles en haut. Alors, attendez. En haut, là, c'est Poussière d'étoiles. Ça, c'est la boutique que je retiens pas le nom, donc je vous l'aurais écrit. Et en dessous, ça c'est Chibi-Our. Et ça, je les ai eu en cadeau quand j'ai acheté mes barquettes de DP. Et je vous mettrai les noms à l'écran parce que je ne me rappelle pas. Et justement, mes barquettes de DP, elles sont ici. Elles sont toutes là à portée de main. Mes stylets, ils sont tous là à portée de main. Ils sont dans les housses. Ça, c'est le truc que j'étais censée suivre mais que je ne suis pas. Ça, c'est mes étiquettes quand je veux faire des cases. Là, bah, ça va être tout ce qui est câble, le cahier quand je veux rajouter des AB et tout ça. Et ça, c'est la sorcière Gemini. Voilà. Donc quand j'ai un projet d'épée que je peux pas continuer et que je suis obligée de mettre en attente, je le mettrai dans ce panier-là. Voilà. Hop. Ensuite, on passe ici. Donc là, c'est tous mes crayons de couleur normales. Donc pas ceux qui sont aquarellables. En fait, j'avais 3 trousses comme ça. J'en avais 2 pleins et celle-ci qui était un peu entamée. Je crois que j'avais 5 trucs d'entamés. Et j'avais mes 520 brut funeur, si je me trompe pas. Et donc, du coup, j'ai demandé ça parce qu'en fait, ça me convient pas à moi. Mais bon, moi, je suis un peu bizarre, vous le savez. J'ai demandé ça. Hop.
pour pouvoir ranger mes crayons. Voilà. Alors pour pouvoir en mettre un maximum, il a fallu que je les mette comme ça et qu'il y en ait un, vous voyez, il n'est pas totalement à plat. Voilà. Hop. Là, vous voyez, c'est pas totalement à plat. Et encore, je n'ai pas pu mettre les 520. J'ai pas pu mettre les 520. Là. Il y en a encore un petit peu ici. J'ai hésité à me dire, j'en rachète un, mais c'est quand même 119 € les 2 étages. Hein. Les 2 étages, là, c'est 119 hein, sur Amazon. Je pense que vous pouvez le trouver moins cher sur Ali, mais c'est pas donné, ça. Hein. Ça, c'est vraiment pas donné. Ça, je l'ai eu de la part de mon chéri. Le métier à broder, c'est moi qui me suis offert. Ça, je l'ai eu de la part de mon chéri. La tasse, c'est mes modos. Donc voilà, ça rend comme ça. Après, là, vous voyez, j'aurais pu en remettre un, mais bon. On verra. Pour le moment, c'est mis comme ça. Et on verra. De toute façon, il faudra que je refasse mon nuancier. Donc, on verra. Après, je vais prendre le nuancier que j'ai fait. Et je vais coller, en fait. Enfin, celui qui est déjà fait, en fait, je vais coller, hop, cette partie-là. C'est toutes ces couleurs-là. Hop, ici, c'est toutes ces couleurs-là. Là, il faudra que je vois comment je fais avec le bouton. Mais voilà, je veux faire ça. On verra bien, pour le moment c'est comme ça. La suite du coup, je crois qu'il me reste plus que 2 plaquettes qui est là. Mes Brutfunner macarons que je me suis offert il y a un petit moment, ils sont là. J'ai toujours pas eu le temps de faire un nuancier, donc voilà. J'ai eu ça aussi pour mon anniversaire, ce meuble là, donc avec des tiroirs comme ça. Il est très facile à monter, c'est très rapide. Faut faire attention par contre quand vous manœuvrez les tiroirs, ils peuvent sortir de leur rail là, donc faut faire attention. Donc tout simplement, premier tiroir ici, c'est tout ce qui est, bon bah, la vaseline, l'essence sans odeur, les gommes, taille crayon, là c'est tout ce qui est crayon papier, la règle, enfin voilà, les trucs que on sort très souvent quoi, d'office. Ensuite là je les ai mis là parce que c'était plus simple, là c'est tout ce qui est toile et comment on dit, pièces sur lesquelles on peut broder. Donc il y a des bavoirs, il y a des toiles, il y a des petites pièces comme ça. Donc là c'est tout sur les pièces sur lesquelles on peut broder. Ici c'est tout ce qui est organisateur de fils. J'ai une trousse où il y a les stylos effaçables et les marqueurs. J'ai une trousse où il y a tout ce qui est aiguille, en fil aiguille et tout ça. Et j'ai une trousse où c'est toutes les bobines. Voilà. Et ça, c'est le papier pour le métier à broder super grand que je vous avais monté dans un des vlogs. Je l'ai gardé pour au cas où si je veux le monter dans un autre sens. Je sais comment il se démonte. Et là, c'est tout ce qui est tambour, Q-snap et tout ça. Ils sont tous là. Bon, pour le moment, il n'y a pas tout le monde, mais bon, ils sont tous là. Et ici, c'est tout ce qui est carte à gratter. En fait, les cartes à gratter, elles sont en dessous. Et ça, c'est les pochoirs. Mais les pochoirs, j'ai vu qu'on peut aussi s'en servir pour le colo. C'est pour ça qu'ils sont au-dessus. De toute façon, les cartes à gratter, vous voyez, elles sont regroupées dans les mêmes trucs. Donc, voilà. Elles sont protégées. Ensuite, de ce côté-là, on a tout ce qui est pastel. Pastel gras, pastel sec. Avec les petits embouts. Voilà. Ici, on a tout ce qui est tampon, encreur de chez Action et les trucs à mettre avec le doigt. Le petit truc de chez Action aussi. Voilà, on a plein de choses. Ça, il faut que je rachète de plusieurs tailles. Vous voyez? Il est sorti. Faut que je fasse attention parce que je peux le casser hein, si je force trop. Hop, là, c'est tout ce qui est aquarellable. Crayon aquarelle et aquarelle de chez Action pailleté. Là, c'est drawing gum, les trucs en caoutchouc pour la drawing gum, la palette pour la peinture, une autre palette pour la peinture, les pinceaux, pour l'aquarelle et la peinture. Hein. Mais je crois que la peinture, il me faudra d'autres pinceaux parce que ceux-là, ils sont un peu petits. Et voilà. Donc ça, je l'ai eu de la part d'un de mes frères, cette palette-là. Sachez qu'elle est beaucoup moins chère chez Cultura que sur Amazon. C'est pour ça que je lui ai demandé de la prendre chez Cultura. Et il m'a offert ça, mon frère, avec la palette. Il m'a offert, je crois qu'il y en a 40, ouais, 40 peintures pour... peinture, tout simplement. La marque Monali. Et en fait, je veux faire mes colos mystères avec ça. Voilà, donc on verra bien. Il va falloir que j'apprenne mes couleurs.
que je fasse les bons mélanges pour avoir les bonnes couleurs et tout. Et surtout, à Cultura, normalement, ils les vendent à l'unité. Donc, je vais moins galérer si, je sais pas, j'ai liquidé le blanc. J'ai juste à la Cultura, aller en chercher, quoi. Ici, c'est tout ce qui est feuilles. Alors ça, c'est les trucs en caoutchouc que vous avez quand vous achetez des marqueurs OU. Pour éviter que ça transfère sur le colo derrière. Mais en fait, quand je mets ça, plutôt qu'une feuille blanche, j'ai l'impression que le feutre sur mon colo, ça bave en fait. Plutôt qu'une feuille blanche, qui la feuille blanche derrière va un peu absorber. Donc ça, j'aime pas trop moi. J'ai mes feuilles blanches. Je sais que j'ai dû le poser par-dessus. Il doit y avoir un colo mandala qui traîne par là. Je sais pas où il est. Alors, moi, je l'ai mis ailleurs. Ah non, il est là. Parce que j'ai un bloc là de feuilles. Non? Bon, il doit être pas loin. Il doit être pas très loin. Et j'ai un bloc de feuilles aquarelles que j'avais acheté à Action, qui est juste là. Hop. Ah bah tiens, il est là. Il est là, le colo mandala que j'ai à faire. Et ça, c'est toutes les feuilles de nuanciers qui sont blanches pour que je puisse faire des nuanciers. Donc, je vais en imprimer d'autres. Comme ça, elles sont déjà là et je n'ai pas à les chercher partout. Là, c'est tout ce qui est feutre noir. Je ne savais pas où y mettre, donc pour le moment, j'y ai mis là. Donc, c'est pour les colos mystères. On verra si j'y garde. Hein. Pour le moment, c'est mis comme ça. On verra si ça reste comme ça pour toujours. Mais pour le moment, c'est juste rangé. Hein. Ensuite, là, j'ai mes crayons de couleur quand j'étais à l'école. J'ai les crayons de couleur que j'avais achetés à Action quand j'ai voulu commencer les colos mystères. Et j'ai les stylos gel qui sont ici. Hop. Hop là. Et ici, c'est ce que j'utilise pas. À mon avis, ils sont foutus, ils sont bons pour la poubelle. Mais bon, ça, c'est ce que j'utilise pas pour le moment. Voilà. Hop. Donc là, il y a eu ces deux meubles et l'aquarelle de la part de mon frère. Et ça, c'est une caisse que j'avais qui traînait au grenier. Il y avait des vêtements dedans. J'ai échangé. J'ai pris un carton. Parce qu'en fait, j'ai commandé des croquettes pour mes chats, donc j'ai gardé les cartons vu qu'ils étaient grands. J'ai mis mes vêtements et j'ai récupéré cette caisse vu qu'elle roule. Et il y a tous les lots qui sont là pour les concours. Tous les 20 subs sur Twitch, pour YouTube, pour Insta. D'ailleurs, Insta, faut que je m'en occupe. Donc comme ça, elle roule et je peux la mettre tout de suite vers moi. Donc il y a les lots point de croix et il y a les lots d'épée qui sont là. Hop. Ça, ma petite servante que j'ai depuis moult temps, pour le moment, elle accueille le DP qu'on m'a offert pour mon anniversaire de la part de mes modos et des filles sur Discord. Je sais pas si elles veulent que j'utilise leur nom, donc voilà. Elles m'ont offert Belle. Belle, vous voyez, avec dans ce style-là. J'ai la bête, et maintenant j'aurai Belle qui va avec. Elles ont fait en sorte que la taille soit quasiment la plus proche de la bête. Et elles l'ont pris en diamant rond pour qu'il soit comme la bête. Je l'ai déroulée en entière, hein, elle est juste là, je l'ai déroulée en entière sur Twitch. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ensuite, elles m'ont offert... Hop, je vais mettre là devant la lumière. Elles m'ont offert ce point de croix-ci. Avec les petits chats, avec les écharpes de chaque maison. Voilà. Hop. Ah, attendez, j'ai mon tableau qui est en train de glisser. J'ai du mal à le mettre. Hop. Voilà. Ensuite, elles m'ont offert hop, ce point de croix-ci. Avec Edwige. J'ai un... Hop, je vous montre vite fait. Vous voyez? J'ai un renard un peu dans le même style à faire en DP. J'adore ce style, je trouve ça trop beau. Donc j'ai Edwige à faire. Elle m'a offert aussi, elle m'a offert un petit aimant poulpe. Voilà. Les poulpes me suivront jusqu'au bout. Et elles m'ont offert celui-ci aussi de livre de coloriage. J'adore les livres de Camélia Angelkova. Les miniatures avec tous les animaux, j'aimerais tous les avoir. Ils sont entre 4 et 6 euros. J'aimerais trop tous les avoir. Il y en a 50. Et ça a pas loupé. Il y a un poulpe. Voilà. Et en fait, les colos de Camélia Angelkova, j'adore parce que regardez. Alors, il en existe des tonnes, hein, des tonnes et des tonnes. Et en fait, regardez. Vous voyez, c'est trop mignon, c'est tout petit, il n'y a pas énormément de détails. C'est vraiment voilà, cool à faire pour s'entraîner sur des grandes surfaces. Il y a aussi des toutes petites pour s'entraîner à faire du fond et tout. Franchement, j'adore. Par contre, le papier, si je dis pas de bêtises, c'est un papier Amazon, donc faut protéger derrière. Mais j'adore. Je crois qu'il y a une personne, je crois que c'est elle qui m'a offert le livre. Elle en a déjà fini un et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'en ai qu'un et maintenant, j'en ai deux. Donc je suis trop contente.
Voilà, donc là vous avez ce qu'elles m'ont offert, donc je vais les ranger ceux-là et vous allez voir où c'est qu'ils vont aller. Je vais vous montrer ça. Donc là quand on se retourne derrière moi, bah vous le voyez pas tout le temps quand je stream, il y a Stitch. Je vais peut-être le mettre là-dessus, comme ça vous le verrez un peu plus. Ça c'est monsieur qui me l'a offert quand on est allé à Disneyland Paris il y a 2 ans. Je crois que c'était en 2021. Je suis pas sûre, je sais qu'il flottait toute la journée. On était tripés toute la journée, donc voilà. Là, il y a mes petits outils pour faire du DP. Donc du coup, il y a ma table, elle a fini là. Et vous le voyez, ça c'était mon gros cadeau d'anniversaire que je me suis offert. Ce gros meuble pour ranger mes feutres à alcool. Je l'ai acheté sur AliExpress. Ça c'était mon cadeau. Le métier à broder, normalement, je n'étais pas censée me l'offrir. Mais j'étais énervée parce que ma tablette, elle est capoute. Elle s'est cassée d'un coup. J'arrivais pas à la réparer. Donc voilà, je me suis réconfortée comme je pouvais. Du coup, je me suis offert ça. Sachez que ça coûte une blinde. Donc du coup, je me suis acheté ça. Le gros meuble. J'ai mis tous mes feutres que j'avais eu à Noël. Et monsieur m'a offert les... Alors ouais, hop, vous avez les... je sais plus c'est combien les feutres. Je vous écrirai là. Après à Noël, j'avais aussi les couleurs chères. Et là, pour mon anniversaire, monsieur m'a offert les couleurs pastel. Donc ça commence à partir de là. Alors, à partir de là. Et ça va, hop, tout ça. Jusqu'à là. Les 3 blancs, bah du coup, c'est le gros kit que je vous aurais écrit. Le kit couleur peau et le kit couleur pastel. En fait, à chaque fois, vous avez ces espèces de stylos là. Et voilà, donc du coup... voilà ce que ça donne. J'ai mis mes Posca. J'ai mis les trucs à paillettes de chez Action. J'ai mis un stylo noir ici. J'ai mis les trucs que j'avais eu de la part d'un partenaire. Mais ils sont un peu pourris ces stylos-là. Mais bon, voilà. Là, j'ai mis le colo que j'ai en cours qui a un feutre dedans. Comme ça, je le retrouve tout de suite. Là, je vais faire mes nuanciers différemment. Mais pour le moment, ils sont là. Toujours une multiprise à portée de main. Là c'est pareil, j'ai des nuanciers et tout ça, faut que je refasse ça différemment. Là vous voyez, j'ai tous mes livres. Ça c'est tous mes livres de colo, donc il y en a un qui va être ajouté dedans. Mais voilà, c'est tous mes livres. Il y a juste celui tout au fond de Mystère, voilà, celui qui est tout là-bas. Je suis pas sûre de le garder. Il date de quand j'étais ado et je pense pas faire quoi que ce soit dedans, mais bon. Voilà, pour le moment il est comme ça. Donc voilà. Ensuite, bah là c'est classeur, celui-ci. Où il y a tout la collection Hachette, point de croix, qui va avoir un bout qui va basculer en celui-ci parce qu'il est plein à craquer. Là, c'est tous mes points de croix que j'ai en physique, qui normalement sont en PDF, donc le cadeau va aller là-dedans, ils vont basculer dans le bleu. Et bah, c'est tout ce que je dois faire en point de croix. Par exemple, le pool que m'a offert Chibiur, il est dedans. Il y en a un autre aussi, je sais plus c'est qui, mais il est dedans. Ce classeur-là, je l'aime pas du tout, je le trouve moche, donc je sais pas si je vais le garder et tout. Vous allez me dire, pourquoi t'as un plateau? Déjà d'une, c'est un plateau Coca-Cola, hein. Monsieur adore le Coca. Et en fait, vu qu'il est pas très épais, je fais mes cartes à gratter dedans. Du coup, ça m'évite d'avoir des copeaux partout. Là-dedans... Du coup, il y a des tout petits DP, mais je pense les basculer ailleurs. Il y a 2 marque-pages à carte à gratter qui sont dedans. Et il y a mon point de croix du chat qui est dedans. Mais pour le moment, c'est là-dedans. Mais c'est parce que je sais pas où ils mettent. Donc, pour que ce soit protégé, c'est là-dedans. Et plus tard, j'y changerai. Et là, bah, mon imprimante qui marche pas, que j'ai depuis 2-3 ans. Ça, je me le suis offert vendredi soir. En fait, je sais pas si vous êtes comme moi, quand il y a du changement de température, qu'on passe du froid au chaud ou du chaud au froid, j'ai le dos qui me démange. Voilà. J'ai le dos qui me démange. Et monsieur, c'est pareil. En fait, les changements de température brusques, ça... Alors lui, ça lui démange la peau un peu partout. Et après, en fait, lui, ça dure 5 jours. Et moi, ça me démange le dos, mais 3-4 semaines, quoi. Donc du coup, je me suis acheté ça. Je me dis comme ça, je suis tranquille. Oui, oh, ça va. Hein. Et il m'a offert ce meuble-là, qui au final, je le trouve vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Il est d'une qualité, j'étais sur les fesses. C'est incroyable, les vis et tout, comment c'est, le bois et tout. Il est de super bonne qualité pour le prix que c'est. Franchement, j'étais trop contente. J'étais vraiment trop contente. Et du coup, là, vous avez les boîtes de tous mes projets en cours. Là, vous avez les boîtes vides de mes projets. Bah, pas de projet, boîte vide. Là, vous avez mon stock de fils qui sont
en long là, pas en bobine, mais en long. Derrière, vous avez les pochettes, hop, quand il n'y a pas de projet dedans. Ça, vous allez voir c'est quoi, ça. Donc, tout d'abord, premier tiroir. Hop, voilà. Mes bobines, comme ça, je les ai tout de suite. En plus, vous voyez, elles sont, hop, juste à côté de moi quand je suis sur mon PC. Donc, j'ai juste à reculer et j'ai tout de suite accès à mes bobines. Pour le moment, je les ai rangées comme ça. Là, c'est par ordre de DMC à peu près, mais c'est pas tout à fait ça. Ça, les DMC sont fausses. Voilà. Donc, pour le moment, elles sont là. Ensuite, en fait, tout ça, les blancs, là, que vous voyez comme ça, là, ça vient du vendeur Vinted que je lui avais acheté 2 boîtes. Et du coup, vous voyez, j'avais récupéré tous ces fils métalliques, ces fils comme ça. Elle avait tout rangé par DMC. Il y a juste les roses, vous voyez, sont à moi. Et puis des fois, on a 2 fois la même bobine pour la même couleur. Je sais pas si je vais laisser comme ça, on verra, mais à voir. Et je me demande si je vais pas racheter des trucs, ce lot-là, en fait. Ça coûtait, monsieur m'a offert ces trucs-là aussi. Ça coûtait une vingtaine d'euros, il y avait 40 pièces. Mais au final, les trucs comme ça, vous voyez, les trucs en long, il y en a 6, 7, 8... 9, 10, il n'y en a que 10. Et bah du coup, il me refaut le même nombre qu'il y a là pour faire le deuxième tiroir en dessous. Voilà. Pour le moment, j'en ai pas besoin dans les médias, mais je pense devoir les racheter parce qu'en fait, ils disent qu'il y a 40 pièces parce que à cause de ces trucs-là. Parce que vous pouvez y mettre dans la position que vous voulez. Mais allez voir le lien, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Voilà, vous pouvez mettre dans la position que vous voulez. Ça s'appelle un organisateur de tiroir. Et vous construisez de la manière que vous souhaitez. C'est facile à couper, hein. Vous tordez dans les deux sens et hop, il se casse. Voilà. Après, pour que ça passe bien, monsieur, il m'a limé ces deux-là au cutter. Pour que ça passe bien, vous voyez, il est plus petit celui-là. Il est pas tout à fait droit aussi. Mais il est plus petit. Et puis j'ai mis ça quand même pour être sûr que ça tient, pas trop que ça bouge. Mais vous voyez, ça bouge pas trop. Là, vous voyez, il n'y a que 3. Que 3, c'est un peu serré. 4, c'est nickel. 4, c'est nickel. Mais que 3... c'est un peu serré quand même. Mais bon, je voulais un maximum de place, donc voilà. Ça, c'est le premier tiroir. Et le tiroir est très léger, hein. Je peux le sortir et le mettre à côté de moi sur la table si je veux, hein. Il est très très léger. Ensuite, ici... alors, il y a l'autre cadeau que m'a fait monsieur, je m'y attendais pas du tout. Il m'a offert le lot complet de la maison de Canva des fils pailletés. Hop. Il m'a offert le lot complet des fils métalliques de la maison du Canva. Et il m'a offert le lot complet des fils satinés de la maison du Canva. Je m'y attendais absolument pas. Ce meuble-là, je savais parce qu'il me l'a fait commander moi. En fait, il commande pas. Il fait commander par sa mère ou par moi. Il n'aime pas commander sur Internet. Donc du coup, ça, je m'y attendais pas. Mais à ce que j'ai compris, hein, je vais pas dire de bêtises, mais à ce que j'ai compris, les fils, ça vient de la part de ma belle-mère. Ça vient de la part de ma belle-mère, les fils. Je sais pas si vous voyez le prix que c'est quand même. C'est... oh là là. Elle essaie de m'acheter parce qu'elle attend que je lui fasse elle attend que je fasse un enfant, quoi. Elle attend que ça. Son rêve, c'est que je fasse des jumeaux. C'est pas mon rêve, moi. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai reçu ça, donc j'ai reçu le vendredi soir, j'ai reçu les fils et tout. Et je voulais ranger mes fils, comme vous avez vu sur le tiroir. Je me suis dit, mais punaise, c'est quoi les premiers numéros et tout ça? Parce que j'étais pas sûre de moi. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais acheter ça sur Amazon, je le reçois dès le lendemain, comme ça va m'aider. Ouais, que nenni. Non, non, non. Ça t'aide de rien du tout, c'est pas dans l'ordre. C'est pas du tout dans l'ordre. Donc, rien du tout, ça m'a pas du tout aidé. Ça, en fait, ça vous sert si jamais vous recevez un projet et que les fils ont pas la bonne DMC, c'est tout. C'est tout. Là encore, vous voyez, c'est rangé par DMC. Vous avez des doublons à cause des métalliques avec le E devant. Mais c'est tout. Et en fait, regardez les métalliques. Je crois qu'ils sont pas à jour. Hein. Je crois, même je suis sûre. Là, c'est pas à jour, je crois. Hein. Donc bon, je suis un peu déçue de cet achat-là. En plus, c'était 30-40 euros. Je suis un peu déçue de cet achat, mais bon, voilà. Et donc du coup, pour le moment... alors ça, c'est les fils que j'avais aussi auprès de la vendeuse Vinted, ça. Du coup, en attendant, c'est là, mais je suis trop contente d'avoir mon stock de fils métalliques, parce que du coup, ou pailletés, on verra, du coup, vu que je les ai aussi, pour mon calendrier de l'Avent.
pour ajouter les petits détails sur les animaux. Bah, j'aurai déjà tout à portée de main, je suis trop contente. Et donc, ici, hop, alors, c'est pour ranger les dossiers, vous voyez. Sauf que, alors, à mon bureau, j'ai demandé à mon patron si je pouvais lui prendre les pochettes qui étaient dans un sale état. Du coup, j'en ai une vingtaine. Bon, j'en ai pas eu besoin de 20, mais j'en ai une vingtaine. Et elles sont dans un sale état. En fait, elles sont déchirées sur le côté et tout. Normalement, ça, vous voyez, c'est sur le côté. Il y en a un, tu vois, il y a encore. Ils sont tout abîmés. Donc, il m'a dit, bah, prends-les, de toute façon, on va les jeter. Donc, du coup, je les ai pris. J'ai pris ceux qui étaient cassés parce qu'on en a plein partout des cassés. Et je les ai clippés au-dessus. Normalement, c'est pas comme ça. Mais les pochettes, elles sont trop grandes. Pour le moment, ça me gêne pas. Je peux utiliser. Surtout que j'ai pas payé, donc je vais pas m'embêter. Mais un jour peut-être j'achèterai la bonne taille parce que voilà, je peux pas, vous voyez, je peux passer mon doigt. Bon, c'est pas grave, mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai mis des étiquettes comme ça. Calendrier de l'Avent. Hop. Donc j'ai... Il est où mon projet? Voilà. J'ai mon projet qui est là dans sa pochette. Je préfère laisser la pochette parce que bah, ça peut glisser et aller en dessous et là je chercherai partout. Donc j'ai mon calendrier de l'Avent qui est là. Sa boîte est juste là. Hop. Ensuite, j'ai mon calendrier d'Halloween. Ensuite, j'ai la fenêtre de Gryffondor. Là, c'est tout le Hachette. Hachette point de croix, vous voyez, c'est écrit. Ce qui est là, c'est celui qui est en cours. Sinon, bah, c'est les toiles des autres projets. C'est les fils des autres projets. Les fils, je vais peut-être les mettre à côté là parce que vous voyez, ça prend énormément de place. Donc, on va voir. Et j'ai dû faire une faute. Prêt à commencer. Donc voilà, c'est tous les projets qui sont déjà là-dedans, qui sont prêts. Ils ont leur fil. La toile est là, tout est là. Donc bien sûr, il y a les sorcières de Chibi-Our. Il y a mes projets qui sont à faire sur du bois. On ne voit même pas. Voilà, sur du bois. J'ai le petit marque-page que je voulais faire pour monsieur qui est Winnie l'ourson. Voilà. J'ai tout qui est là. Tout ce qui est totalement prêt. Donc fil, toile, c'est ici. Tout ce qu'il y a, j'ai que la toile, j'ai pas les fils. Ça va là-dedans. Bon, là, c'est là, mais ça va passer là. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Encore une fois, donc voilà. Donc, voilà les différents cadeaux que j'ai eus. Voilà. Il y a des cadeaux que je me suis fait moi-même. Il y a des cadeaux qu'on m'a fait. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout comment c'est. C'est vrai que la servante, là, du coup, ça me fait bizarre. Elle est vide. Avant, elle était pleine. Là, avant, là, c'était plein. C'était le bordel. Là, du coup, c'est bien rangé. Et tout est sur roue. Ah, mais ça, pour moi, c'est indispensable. Tout est sur roue. Lui, il est sur roue. Les patins, là, je viens de les bloquer. Ici, là, il y a 2 roues devant. On peut les bloquer. Je les ai bloqués pour qu'il arrête de bouger. Le tiroir qui est là, vous voyez, il y a une roue en dessous. Il y a une roue en dessous. Bah ça, je l'ai de... Je sais pas quand est-ce qu'il me l'a offert. C'était peut-être notre anniversaire de rencontre. Elle est sur roue. Bah ça, du coup, c'est moi qui me le suis acheté. Il est sur roue. Ça, vous voyez, il est sur roue. Le jour où je veux faire du colo, je peux l'embarquer sans problème. Hein. Voilà, hein. Je peux l'emmener. Bon, il est lourd maintenant, mais... À 2 mains, c'est plus simple. À 1 main, c'est un peu compliqué. Bah ça... Ce meuble-là, il est sur roue. Voilà. Tout est sur roue. Il y a juste mon PC qui est... Bah, ma chaise, oui. Mon PC, il n'est pas sur roue. Et mon bureau que j'ai eu étant ado, je crois que je l'ai depuis mes 14 ou 15 ans. Lui, il n'est pas sur roue. Mais sinon, tout est sur roue. Pourquoi? Tout simplement, bah, d'une, moi, je passe mon temps à bouger la disposition de mes meubles. Je tire mes meubles quand je passe aspirateur parce que vu que j'ai des chats à poils longs, bah, tout va sous les meubles. Et de deux... quand vous êtes au point de tirer les meubles quand vous faites le ménage, je peux vous assurer que votre dos, il vous déteste. Donc je suis très heureuse de tout mettre sur roue, de tout mettre sur patin, voilà. Donc du coup, je peux tout tirer, tout faire bouger, je peux passer l'aspirateur tranquillement et je peux faire vieillir mon dos plus tranquillement. Voilà. Et donc du coup, j'en profite pour dire aux filles ce que je leur disais en live. Pour moi, le premier achat le plus important quand on fait du loisir créatif, c'est la chaise. Pourquoi? Bah parce qu'avant je faisais du DP sur une chaise de chez Ikea et j'avais très très mal au dos.
Et je vous jure que ça, c'est le budget le plus important à faire. Bon, moi, j'ai mis un plaid pour pas abîmer le cuir qui est au niveau des fesses avec les jeans. Donc, comme ça, j'abîme pas le cuir. Et voilà, moi, pour moi, ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est très important. Ça, sur les côtés, c'est très important, franchement. Après, ça dépend. Si vous brodez plus dans votre canapé ou dans un fauteuil, bon, bah, bien sûr, la chaise, ça convient pas. Mais après, je peux la coucher quand je veux jouer. Je peux tout faire avec celle-là. Je peux la régler comme je veux. Et ça, ouais, ouais. Avant de mettre le prix... Enfin, ça, c'est 70. Avant d'acheter ça, qui est dans les 100. Avant d'acheter ça... dans les 80, 70, je sais plus. Ça qui est dans les 100. Ça, je crois que c'est des 40. Je sais plus. Ou un meuf, enfin, peu importe, avant d'acheter plein de trucs. Ça, c'est votre achat le plus important. Une assise confortable. Faites vraiment gaffe à votre dos. Le dos, c'est... Moi qui n'en ai pas pris soin alors que j'ai eu 27 ans, ça y est, j'en ai pas pris soin pendant des années et des années. J'ai eu des gros problèmes. Franchement, faites vraiment gaffe. Parce qu'une fois qu'on a le dos qui suit plus, eh ben on se rend compte qu'en fait le dos est un peu au milieu de tout. Donc si lui il suit pas, le reste suit pas. Voilà, bon, on est déjà à 40 minutes. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et demain, je croise les doigts. Allez, on croise les doigts ensemble les filles. Demain, j'arriverai à vous prendre avant le live. Et soit on fera du point de croix, soit on fera du colo. Si jamais on fait du point de croix, mercredi, c'est officiel, on fait du colo ensemble. Je vous montre, comme ça vous saurez le colo que je fais en duo avec une de mes modos. Je vous mettrai sa chaîne YouTube, je vous l'écrirai là à l'écran et vous aurez le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube. Hop. Là pour le moment elle ne le montre pas pour pas que je sois influencée, mais voilà. C'est celui-ci. Mon premier Kirby Rosanne, donc il est dans le Animorphia. Hop, et c'est celui-ci. C'est vrai que là, maintenant que je vois l'image directe, je vais d'abord faire la panthère. Les couleurs, je vais essayer de suivre un tuto de... comment est-ce qu'elle s'appelle Zazou. Zazou, elle a fait une panthère. Bon, c'est pas celui-là, c'est dans le Monde Fragile que j'ai aussi. Mais je vais suivre ses couleurs pour la tête. Le fond, je pense que je le ferai à la fin parce qu'il est vraiment plus de ce côté que de ce côté. Et après, j'essaierai de travailler par personnage. Lui, je suis inspirée, le dragon, pour du vert. Le piano, on verra. Peut-être que je vais laisser les touches blanches et juste faire un peu d'ombrage. Les poulpes, peut-être que je vais faire plusieurs couleurs, je sais pas. Je vais voir en fait, je vais travailler chaque personnage un à un. Mais il faut que je me grouille parce que là, il me reste 2-3 semaines. Sachant que j'ai encore ma broderie à faire. Faut que je me bouge. Et il est 20h. On est lundi 12, il est 20h. Je suis dans la mouise. Voilà. Bon, moi, je vous dis à demain. Pour vous, c'est à tout de suite. Je vous reprends. On est le mardi 13 juin. Je vous reprends avec mon overlay de Twitch. Donc là, vous avez ma barre qu'il y a quand je suis en live. Donc, si je me trompe pas... là c'est les dons qu'on m'a fait, là c'est où on en est dans les subs et du futur concours qu'il y aura sur Twitch. Là où il y a le petit cœur, c'est où on en est dans les follow, et tout au bout, je sais plus parce que c'est pas normal qu'il y ait écrit 0. Je saurais pas vous dire. D'habitude il y a les avatars qui sont devant, donc je les vois même pas, on voit à peu près. Donc ouais, cet été il faut que je revoie pour déjà vous changer mon overlay de quand je suis en live Twitch. J'ai pas pris mon overlay que je prends quand je fais une vidéo YouTube avec mon setup de stream parce qu'il veut pas marcher. Donc voilà, pour que je puisse continuer à avancer le vlog, je vous ai pris cet overlay là. Donc qu'est-ce que c'est qu'un overlay? C'est toute la fenêtre que vous voyez là, tout le cadre qui est autour de moi, violet, avec le petit chat qui bouge l'oreille. Voilà, c'est un overlay. Je vous reprends du coup sur mon colo, sur le livre Animorphia de Kirby Rosanne. C'est sur celui-là que je vais faire un live ce soir. Je fais ce colo-là en duo avec une de mes modos qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, je suis en train de faire toute la partie de la tête de la panthère. Je suis pas sûre de moi, hein. Honnêtement, ça se trouve, c'est de la mouise que je suis en train de faire. Mais
Bon, là je suis partie sur les ombrages, je suis pas sûre encore au niveau de l'oreille si je reste comme ça. Là j'essaie en fait de suivre les ombrages qu'a fait Kirby, donc vous voyez tous les traits. On va voir si je peux continuer comme ça, sinon bah, je gommerai, c'est tout. Et hier soir, enfin j'ai terminé le DP. Voilà, vous aurez la photo sur Insta et je vous ferai une vidéo exprès pour cette toile. J'ai terminé le chat de chez Myth of Asia. Enfin. Il est enfin terminé. Le rendu. Alors vous êtes vraiment de loin, très très loin là. Donc oui, il rend bien. Honnêtement, il est pas ouf. Il est vraiment pas ouf. Ça pop de partout. C'est une catastrophe. Donc franchement, si je dois vous donner mon avis en quelques mots, n'achetez pas là-bas. Voilà. Moi, je déconseille. Après, vous faites comme vous voulez, mais de toute façon, je vous ferai la vidéo où les bons points et les mauvais points de cette boutique. Voilà. Alors, là, ce que je fais, c'est que je colorie avec mes Brutfuner 520, si je ne me trompe pas. Donc là, pour le moment, j'ai pris le Y19 et le Y7. Et là, pour le moment, j'appuie ou je n'appuie pas, ça dépend des endroits, pour ombrer le plus foncé. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, hein, c'est les débuts, hein, donc c'est sûr, je vais faire des catastrophes. Ça va pas rendre super beau, ça c'est sûr et certain, mais aussi... c'est une des raisons pour lesquelles je le fais au crayon couleur et pas au feutre, mais aussi parce que j'ai que des feutres à alcool et que j'ai un colo derrière. Donc on va éviter de faire un massacre. Voilà. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo, mais je peux pas le couper là. J'ai coupé un des deux, parce que j'en ai deux vu qu'il y en a un pour monsieur et un pour moi. Mais je peux pas couper les deux, il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud, il fait encore 30 degrés, il est 18h30. Je peux vous dire que là, j'ai bien chaud. Bon, j'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait, j'ai mis la photo du colo complet pour qu'on voit bien pour les lives. Mais j'espère que ça rendra bien. Que vous dire de plus? Ah oui, du coup, j'ai pu vous monter les vidéos de ce mercredi, donc vous l'aurez déjà vu. J'ai pu vous monter la vidéo de Alice, l'unboxing de DAC, qui sort ce samedi. On sera le 16, si je me trompe pas. Et j'ai remarqué que ça grésillait. Ça grésillait énormément. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Et j'espère de tout cœur que ça vient pas de mon téléphone, parce que si ça vient du téléphone, comment vous dire que faire des unboxings avec cette caméra là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc là, pour cette partie là, ça va, c'est mon micro de PC, donc je pense que ça devrait le faire. Mais quand je vais devoir reprendre mon téléphone, j'espère que ça va pas grésiller, parce que sinon on n'est pas dans la mouise, hein. On n'est pas dans la mouise. Pour le moment, j'ai pas monté la première partie du vlog, vu que je voulais faire les montages des vidéos les plus courtes en premier. J'ai peur. J'ai très peur de ce que je vais entendre quand je vais commencer à monter. J'espère qu'il n'y aura pas de grésillement. Je l'espère de tout cœur. On verra bien. Je suis désolée, je sais pas trop quoi vous raconter quand je fais du colo. Moi, je débute totalement, donc je sais pas trop quoi vous dire. Là, en ce moment, je suis en train de réfléchir pour le projet de la grande toile avec tous les dragons. Tous les dragons qu'on a pris tous ensemble sur Etsy, avec tous les dragons signes astrologiques. J'aimerais bien pouvoir mettre la toile bleue avec les paillettes, les étoiles et tout ça. Ça rendrait trop bien. Mais est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux? Je sais pas. Je vous mettrai un peu des montages pour que vous voyez de quoi je parle. Au fait, au début, je voulais faire la toile en un seul. Avoir une seule et même toile qui fasse toute la taille avec tous les dragons. Sauf que j'ai demandé à Chibi-Our, elle me répond pas du tout. J'ai demandé à 2 vendeurs Etsy, parce que bien sûr, je veux pas une toile toute simple, bien sûr. Je veux une toile avec un décor.
J'ai demandé à 2 vendeurs sur Etsy, ils m'ont tous les deux dit que non, ils pouvaient pas faire aussi grand. Donc je crois que mon idée différente d'une seule toile, c'est foutu. Et que je vais faire en plusieurs toiles, soit la même toile et que du coup je courrais pour... j'y coudrais, bon bref, j'y raccrocherai l'un à l'autre pour que ça fasse une seule et même toile. Soit je prends 2 toiles de couleurs différentes et je mets en... À chaque fois je fais un dragon différent avec une toile différente quoi. Et après j'y raccrocherai. Alors soit j'accroche avec un ruban adhésif. Une fois que j'ai cousu, je mets un ruban adhésif et du coup ça fait un beau rendu. Soit, alors ça existe aussi un ruban en dentelle, ça existe aussi en adhésif. À voir. Soit bah, je couds quelque chose, j'essaierai d'y coudre. Alors moi la couture c'est pas trop mon truc, donc on verra bien. Mais ouais. J'hésite. J'ai vu 2 petites choses, ouais, mais ça me paraît gros. Donc à voir ce que ça donne. Je suis pas encore sûre pour les dragons ce que je veux faire. On verra bien. Mais là surtout je suis en train de me dire faut pas que je traîne sur ce colo là. Ce qui serait génial, c'est que je l'ai fini cette semaine. En gros je l'ai commencé hier et encore vous voyez j'ai pas fait grand chose. Hein. Ce qui serait génial c'est que je le finisse cette semaine parce que après j'ai moins de 2 semaines pour finir le 4e étage de mes chats. Des chats de chez Fancel. Moins de 2 semaines pour tout faire. Que le soir, un seul week-end. Parce que du coup, le 30 juin, ça tombe vendredi, si je me trompe pas. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être très compliqué. Surtout que j'ai une stagiaire à mon bureau ce jeudi, qui arrive ce jeudi, donc on sera le 15, et elle reste jeudi, vendredi et toute la semaine prochaine. Donc le midi, elle va vouloir me demander de regarder des trucs, d'apprendre des trucs et tout ça. Donc le midi, je sais que j'avancerai pas. Donc bon. Puis honnêtement, j'aimerais bien pouvoir trouver le moyen de le terminer. Bon, si je le termine pas, je le terminerai sur le thème animaux, mais j'aimerais bien trouver le moyen de le terminer tout simplement parce que juillet, j'ai la Brigitte qu'il faut que je termine. Il faut qu'elle soit terminée en juillet-août, absolument. Je dois faire mes calendriers, mon calendrier de l'Avent et mon calendrier Harry Potter, impérativement en juillet-août. Et j'ai une carte à gratter que j'aimerais faire en juillet-août. Bon, ça va. J'ai les colos qui sont commencés que j'aimerais finir. Mais bon, ça, si c'est pas fait, c'est pas grave. Si le DP de Gemini, je pouvais le faire aussi, ça serait top. Mais vous voyez, si je veux faire toutes ces petites choses-là et commencer le mois de septembre un peu plus tranquille, il faut impérativement que ce que j'ai là en ce moment au mois de juin, et ce soit terminé au mois de juin, quoi. C'est du impératif. Sachant que j'aimerais faire plus de colos, y a plein d'épées que j'aimerais faire. Si vraiment j'arrive à faire tout ce que je veux faire, j'ai encore les DP de boutiques que je voulais tester sur AliExpress que j'ai ici, que j'avais mis sur le thème animaux. Donc bon, j'ai encore tout ça quoi. Donc voilà. De toute façon, pour les prochains thèmes, je prévoirai beaucoup moins de choses. Beaucoup moins de choses. Parce que en 2 mois, bon là je vois sur 2 mois, donc un petit projet. Sur 2 mois, il faut aussi que je m'enlève mes journées de travail. Il faut que je m'enlève des soirées parce qu'il faut que je filme.
il faut que je m'enlève des soirées parce qu'il faut que je monte. Les soirées où je suis en live, bah, c'est vrai que j'avance beaucoup moins vite que quand bah, je suis toute seule en train de regarder une vidéo ou autre. Bah, c'est sûr, j'ai beaucoup moins vite, mais bah, j'adore ça, donc je risque pas d'arrêter. Mais c'est vrai que ouais, il faut que j'en fasse beaucoup, enfin, faut que je veuille en faire beaucoup moins déjà, et que du coup, je finirai plus rapidement les projets. Alors, en voulant en faire beaucoup moins, peut-être que j'en ferai plus en fait. Ce que je veux dire, c'est que je choisirai un gros projet, enfin un projet qui pour moi en 2 mois je peux le faire. Par exemple, je sais pas, un DP 50-70, diamant carré ou rond, peu importe. En 2 mois, c'est fait. En 2 mois, c'est fait. Et bah, si j'ai fini et que j'ai largement le temps, bon bah allez hop, allez, go, on avance les partiels, on avance les petits objets à diamanter, on avance les cartes à gratter, on avance les colos. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un gros projet et voilà. Et donc du coup, ça va se jouer entre le point de croix et le DP, qui aura le gros projet. Voilà. Sachant que à partir de l'année prochaine, en janvier, je commence les dragons calendrier. Signe astrologique. C'est pour ça il faut absolument que je choisisse comment je veux le faire maintenant, pour que je puisse bien m'organiser pour l'année prochaine. Ah, c'est des gros trucs, hein, donc ça, faut les voir à l'avance quand on veut les caser dans des défis. Hein. Ouais. Et ouais. Comme ça, on n'attend pas les fils, on n'attend pas la toile, on n'attend rien du tout. Tout est là, tout est prêt, tout attend à être attaqué. Et on y go. Dès qu'on est prêt, on y va. Voilà. Moi, j'ai pas trop grand chose à vous raconter. Je vais vous laisser là pour ce soir. Ça aura été court, je suis désolée, mais j'ai pas trop de choses à vous raconter. Hein. J'y vais un peu au feeling. Voilà, j'y vais à tâtons. Je suis pas très à l'aise pour le moment, voire même pas du tout. Donc pour le moment, le colo, je peux pas trop me prononcer. Je fais à tâtons. Il y aura plus de personnes que moi qui puissent se prononcer là-dessus. Mais après, c'est vrai que si vous avez jamais fait, hein, vous pouvez découvrir avec moi, essayer avec moi. Vous voyez, hein, je suis totalement débutante. Hein, j'ai encore jamais rien fait. Hein. Là, pour le moment, je suis les marques que nous a laissé Kirby. J'ai pris quelques couleurs. J'ai pris mes marrons, dégradé sur un marron un peu plus clair, un orangé et ensuite un jaune. J'ai regardé une vidéo de Zazu et j'ai regardé comment elle avait fait la panthère. Elle voulait tester les distress pour faire directement sur un personnage et pas sur un fond. Au final, tellement elle a l'habitude, elle a continué avec les crayons. Voilà, donc du coup, au final, c'est devenu un tuto. Bon, c'était pas sur ce colo là, mais au final, c'est devenu un peu comme un tuto. Donc voilà. Voilà. Bon, je vais vous laisser là et je vous reprendrai demain. On verra ce qu'on fait demain, si je reste sur le colo ou si je passe au point de croix. Ce qui serait bien, c'est que je reste sur le colo parce que faut le finir cette semaine. Bon, allez, je vous dis à demain. Je vous reprends, on est le lundi 19 juin. Il est quasiment pas loin de 19h. Je vous reprends presque une semaine après. Je suis désolée parce que tout simplement, en ce moment, je rentre. Il est quasiment 19h. Vous voyez, là, il commence. Voilà, il fait pas 13 jours. Je vous allume pas la lumière, c'est pour que vous voyez bien du coup le livre. Donc je rentre beaucoup trop tard et quand je rentre tard et que j'ai un live le soir, c'est pas la peine, je vais pas avoir le temps de filmer. Enfin bon, bref, j'ai pas le temps, c'est tout. Vous avez pas besoin que je vous détaille tout. De toute façon, vous doutez, si je vous prends pas pour avancer le vlog, c'est que tout simplement j'ai pas le temps. Si jamais vous voulez quand même avoir des news pour savoir où j'en suis, si vous voulez voir les choses avancées et tout ça, vous voyez qu'il n'y a pas de vlog qui sort, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Il y a les rediffs de mes lives, vous avez le récap à peu près de ce qui se passe. Ou sur Discord, vous avez tout ce qui se passe, voilà, si vous voulez savoir où on en est. Donc, on en était que j'étais sur le colo.
Dans le livre Animorphia de Kirby Rosanne, que je fais en duo avec... alors, en tant que modo sur ma chaîne, elle s'appelle Une Petite Ange. Mais sur sa chaîne YouTube, c'est pas le même nom. C'est pas du tout le même nom. Alors attendez, parce qu'à chaque fois j'ai peur de dire une bêtise. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc, je contrôle juste. Voilà. Aurel et ses loisirs, voilà, que j'ai fait en duo avec Aurel et ses loisirs. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et le lien de son Instagram pour que vous alliez voir tout de suite la différence entre nos deux colos. Voilà, comme ça, si vous voulez voir la différence entre le sien et le mien. Je vais vous montrer du coup le rendu final et parce que oui, je l'ai terminé et je verrai si je peux vous incorporer l'image là de son rendu en même temps que le mien, comme ça vous aurez les deux. Mais n'hésitez pas à aller voir sur son Insta son rendu directement. Et donc commencer plus précisément le mardi, donc quand je vous ai pris, et terminer le vendredi et juste fait le fond et rajouter les paillettes le samedi. Mais ça m'a pas pris 40 ans de faire le fond et les paillettes. Le plus compliqué, ça a été de faire les... Ah mince, j'avais le nom. Toutes les petites créatures. Toutes les petites créatures, ça a été le plus long. Alors, hop. Voilà la bête. Oh mince, il y a la lumière dehors. Je vous mets... Comment je peux faire? Comme ça. Voilà. Comme ça. Enfin, au pire, allez voir sur mon Insta, vous le verrez en complet. Voilà. Voilà la bête. Il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, je me suis surprise à arriver à sortir un truc comme ça. Je le répète, je suis débutante. Hein. Je suis débutante. Je ne colorie pas tous les jours. De toute façon, vous allez voir sur mon Insta, il y a très peu de colos. Hein. Le peu de colos que j'ai fait, ils sont sur mon Insta. Donc j'en ai très peu fait. Donc du coup, le colo, le voici. J'ai tout fait, sauf le fond, au Brutfuner 520. Donc je vous mettrai le lien des crayons en barre d'infos. Tout a été fait au Brutfuner 520. Donc j'avais commencé à faire les ombrages avec vous dans la vidéo. Et je vous mettrai le lien de la vidéo dont je me suis inspirée pour faire les couleurs de la panthère. Je me suis inspirée d'une vidéo de Zazou. Zazou en couleur, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien directement de sa vidéo en barre d'infos. Vous fiez pas au début de la vidéo, regardez-la jusqu'au bout. Certes, elle dure 1h30 je crois, mais regardez-la jusqu'au bout. Et je vous promets, moi je l'ai mangé 3 fois cette vidéo et voyez, j'ai sorti ça. Alors que je suis totalement débutante. Totalement. J'ai réussi à sortir quelque chose comme ça. Vous voyez? Pour moi c'est incroyable, sachant que je suis débutante, moi c'est incroyable. Après, elle a aussi la technique qu'une fois fait, repasser toutes les taches noires au Posca. J'avais tellement peur de faire une bêtise que je l'ai pas fait. Vous voyez, par exemple, ce petit poisson là, j'ai commencé à le repasser au Posca, je trouvais ça pas très beau, donc du coup je me suis arrêtée là, quoi. Je suis pas allée plus loin, donc j'ai pas osé repasser toute la panthère au Posca noir. Donc voilà, je me suis arrêtée là. Vous voyez qu'il y a des endroits là dans le fond, ici et ici, il y a des foirés tout simplement. Parce qu'au début, j'avais commencé à faire des papillons au pastel sec. Mais j'avais un fond blanc et ça me plaisait pas. Donc du coup, j'ai essayé de gommer au mieux que j'ai pu. Et après, j'ai fait un fond bleu, un peu bleu-vert. J'aurais dû refaire mes papillons par-dessus, mais je sais pas. Pour le moment, j'ai laissé comme ça. Peut-être qu'un jour, je referai mes papillons par-dessus, mais pour le moment, je l'ai fait comme ça. Pastel sec appliqué avec... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer au plus que possible. Matos, il est... Hop, ça là. Et ça là. Alors, le pastel sec, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ceux que j'utilise. J'ai appliqué le pastel sec avec ceci. Voilà, il n'y a rien de mieux, vous aurez le lien en barre d'infos. Surtout pour les petits coins, vu que je l'ai fait après. Donc pour les petits coins, je l'ai appliqué avec ça. Sinon pour les grandes zones, je l'ai appliqué avec ça. Les trucs avec les doigts là, je l'ai appliqué avec ça. Mais sachez que toute la tête de la panthère, j'ai appliqué mes couleurs et j'ai estompé avec ça. Pour vous dire... Hop, vidéo. Voilà. Ça, c'est celui que j'ai utilisé pour faire la tête de la panthère. Il est dans un sale état.
Je sais pas comment on y nettoie, peut-être au savon de Marseille ça partira bien, mais voilà. Après, bah, vous voyez le pastel, j'ai essayé plein de choses. Voilà. Voilà, vous voyez. Ça c'est celui que j'ai utilisé pour faire le fond. Ça c'est celui que j'ai utilisé pour la panthère quand j'avais des tout petits coins. Vous voyez, j'ai essayé plein de choses avec le pastel, mais ceux qui ont le plus souffert, c'est ces deux-là. Voilà. Après, estomper comme ça, avec ça, il n'y a aucun souci. Par contre, au début, je prenais des pochoirs pour faire mes papillons. Je dirais normal. Mais il faut faire attention. Je sais plus lequel c'est. Vous voyez. Là, ici. Je sais pas si vous voyez. En fait, il faut tapoter, il faut pas frotter parce que du coup, ça l'attaque. Ça attaque la mousse là, juste ici. Et du coup, ça l'abîme. Donc, juste faites attention si vous prenez des pochoirs de ne pas abîmer vos petits trucs comme ça. Voilà. Donc, le fond pastel sec, et je vous mettrai le lien desquels c'est en barre d'infos, parce que je ne me rappelle plus du nom. La tête fait au brut funeur, totalement. Hein. Brut funeur, c'est tout. J'ai même pas rajouté de paillettes dans l'œil. Brut funeur. Tout ce qui est là a été fait au brut funeur. J'ai fait étape par étape. Hein. Vous aurez les photos sur Insta plus en détail comment j'ai fait. Je crois que j'ai commencé par les champignons qu'il y avait là et là-haut. J'ai enchaîné avec les parchemins, tout ce qui était papier, il y en a même un là au bout. Après j'ai fait les poulpes, j'ai cherché à avoir mes couleurs d'équipe, donc l'équipe terre, eau, feu et air. Donc j'ai fait des mélanges de bleu, de rouge, de vert. Après pour l'équipe air, j'ai un peu mélangé un petit peu de tout. Il y a du violet, du rose, j'ai essayé de mettre un maximum de couleurs. J'ai essayé qu'un peu, vous voyez, on retrouve un peu la panthère dans le fond parce qu'ils sont un peu dans son pelage. Donc qu'on retrouve un peu cette panthère, vous voyez, là on la voit un peu derrière, là on la voit un peu derrière, là on la voit un peu derrière. Vous voyez, qu'on retrouve notre panthère dans le fond. Et après, en même temps, excusez-moi, je perds ma voix. J'ai travaillé chaque créature une par une. Que ce soit le dragon, là, j'ai essayé de m'inspirer du dragon Aku dans le voyage de Chihiro, mais il y ressemble pas du tout, donc ça n'a pas été évident. Vous voyez, normalement, Aku, elle est pas rose. Là, les poils, ils sont beaucoup plus longs. Là, la tête, elle est pas tout à fait comme ça. Enfin, j'ai gardé ses couleurs, mais j'ai fait au mieux. Là, le chat, j'ai essayé de m'inspirer d'un chat, un sphinx. Donc les chats sans poils, voilà, j'ai fait au mieux. Bon, le dinosaure, voilà. Là, j'ai essayé de m'inspirer d'un aigle. Bon, il est plus noir qu'autre chose. Là, je me suis un peu inspirée de Groot. En fait, je cherchais sur internet à chaque fois à peu près. Vous voyez, le cerf, par contre, je me suis laissé y aller tranquille. Vous voyez. En fait, j'ai terminé par le cerf. Ça a été le dernier que j'ai fait et je le trouve trop beau. Juste là, le côté un peu trop clair, là, j'aurais dû le faire plus foncé, ça aurait été mieux. Tout ce qui est mécanique, je suis allée chercher sur internet, les robots et tout ça, je tapais sur internet images de robots pour avoir des couleurs de base. Le poulpe c'est pareil, je suis allée chercher des couleurs pour avoir une base. Les canards pour avoir une base, pareil. Qu'est-ce que je suis allée chercher d'autre? Les champignons, je suis allée chercher. L'escargot, non, je l'ai fait en freestyle comme ça. Après, j'ai noté aucun combo, même l'hippocampe qui est là. Bon, l'hippocampe, j'aurais dû faire plus foncé, mais bon. J'ai noté aucun combo et je regrette de ne pas l'avoir noté pour la panthère parce que tout simplement, au début, j'avais fait une énorme partie là. Et quand j'ai voulu reprendre là, vous voyez, là, c'est un petit peu trop foncé. Là, si on zoome un peu entre la droite et la gauche, c'est pas tout à fait pareil. Donc j'aurais dû noter mes combos, mais je l'ai pas fait, malheureusement. Mais je suis fière de moi. Pour être une débutante, sortir un truc comme ça, je suis très fière de moi. Après, on les voit très très peu, les paillettes. Il y en a dans ses yeux à lui, mais alors on voit pas grand chose. Hein. Dans le chat, il y en a et on voit pas grand chose. Il y en a dans quasiment les yeux de tout le monde. Chacun a une couleur différente. Vous voyez, dans le parachute, on les voit. On voit bien le petit truc bleu là qui est en haut du poisson, là, tout là-haut. Là. Ici, on voit bien. Celui-là, je me suis inspirée d'un poisson japonais ou chinois, je sais plus, j'ai cherché sur internet. Tous les yeux de chaque créature, enfin, sauf les tout noirs comme ça, il y a des paillettes dedans, mais vous voyez, on voit pas toujours. Hein. On voit pas toujours, ouais.
Ouais, c'est pas fou au niveau des paillettes. En même temps, c'est des toutes petites zones, hein. C'est des toutes petites zones. Même le cerf, il en a. Il y a que la panthère avec ses yeux rouges, j'en ai même pas mis. Voilà, désespérante là là. J'en ai mis aussi dans le cœur qui est là, le cœur bleu. Ah oui, les nuages. Les nuages, je me suis inspirée. J'ai regardé un tuto sur YouTube d'une personne qui faisait des nuages. Et en fait, elle faisait un dégradé de bleu avec un blanc. Je vous mettrai la vidéo si je la retrouve en barre d'infos. Mais au final, j'ai pas du tout fait quand même. En fait, j'ai cherché les couleurs comme elle. Et au final, j'ai suivi les traits qu'a fait Kirby dans son colo. Vous voyez, j'ai fait un peu comme elle au niveau de là. Mais après, je suivais les traits de Kirby pour les effets du nuage, pour ses effets. Mais voilà. J'ai essayé de faire au mieux pour les nuages qui restent cet effet nuage, voilà, tout simplement. Aussi simplement. Donc voilà, après le fond, je trouve qu'il va bien avec les nuages. On est toujours un peu comme si on était dans le ciel. Voilà, donc je trouve que le fond, il est pas mal. Par contre, dites-vous de faire le pastel gras après, c'est la galère. C'est la galère. Là encore, ça a été, parce que c'est des grosses zones. Et passer sur les moustaches, ça va, c'est pas dérangeant, ça se voit pas. Mais là, en fait, le pastel, j'ai l'impression qu'il accrochait pas trop sur les crayons de couleur Brutfuner. Mais il y a des endroits, il y avait intérêt de faire attention quand même. Sachant que le pastel, alors j'aimais bien, je regardais une vidéo pour faire du pastel. Oui, ça part à la gomme. Non. Non. Il y a une partie qui part, mais regardez ça. Il y a une partie qui reste, hein. J'ai tout essayé, gomme électrique, tout. Ça part pas, ça reste. Voilà. Mais bon, de loin, ça se voit pas trop. Une fois qu'on le sait, oui, on voit que ça, mais quand on le sait pas, on le voit pas. Donc voilà, il est terminé. Si vous voulez, il y a la photo sur Insta de la vue d'ensemble et d'une vue d'une page et d'une page, si vous voulez regarder. Dès que j'ai un truc à acheter sur Amazon, je m'achèterai de quoi fixer le pastel, parce que là j'ai pas de quoi fixer, donc pour le moment je fais la technique du sopalin pour éviter que ça transfère de l'un à l'autre. Et du coup pour le moment c'est comme ça, et dès que j'aurai de quoi fixer, j'y fixerai. Voilà, aussi simplement que ça. Hop, voilà. Donc pour le mois de juin, c'est mon 3e projet que je termine, si je me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises. Hop. Mois de juin. Donc j'ai terminé le chat avec l'écharpe de Noël. Donc c'était un point de croix de Lunar Fox Stitch. J'ai terminé le DP de Mythophasia. J'ai terminé ce colo en duo qui me faisait très peur. J'avais peur de ne pas y arriver. J'ai terminé les 3 premiers étages de mes chats. Là je suis sur le 4e. Et j'ai même pas 2 semaines pour arriver à finir le 4e. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Du coup, là, je vais faire une petite coupure et on va aller regarder ensemble ce que j'ai reçu pour la collection Hachette, parce que j'ai reçu mes 4 tomes samedi. Je les ai reçus samedi. On va les regarder ensemble et je pense après j'ai d'autres vidéos à tourner aujourd'hui. Mais je pense ne pas attaquer tout de suite un vlog. Habituellement, je les attaque et j'essaye de reprendre au mieux que je peux. Mais je pense pas en attaquer un tout de suite parce que je vais tout donner pour être sûr d'avancer ou de terminer. On y croit. La 4e étape de ces chats, parce que pour juillet, je dois terminer ma sorcière Brigitte de chez Chibiur. Elle doit être terminée en juillet et août. Je dois préparer mon calendrier d'Halloween et mon calendrier de l'Avent. Donc tout ce qui est cases, numéros, décor extérieur, qui reste que l'intérieur à faire. Tout doit être fini avant fin août. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'ai une carte à gratter à faire. Bon, ça va. Il faut aussi, donc ça je vous prendrai pour le prochain vlog, donc je pense en juillet je m'en occupe, que je m'occupe de ma toile de DP La Bête et de Belle que j'ai eu pour mon anniversaire,
Tout simplement, je vous explique, si jamais vous voulez le faire avec moi ou avec nous, parce qu'on va être plusieurs à le faire, tout simplement. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, dans mon défi qui va recommencer à partir de octobre 2023, dans le défi, nous avons déjà les thèmes qui sont mis en place pour le deuxième défi. Donc à partir du 1er octobre 2023 jusqu'à fin novembre 2023, on aura de nouveau les thèmes automne, Halloween, méchant de Disney, fantastique et octobre rose. Voilà, on aura ces thèmes-là. Et moi je peux mettre la bête dedans. Donc la bête de La Belle et la Bête, hein, tout simplement. Et du coup, c'est le DP de chez DAC que je pourrais commencer même en août. Je peux même le commencer en août si je veux, parce que vu qu'il est grand, il passe sur 4 mois pour la réalisation. Mais je pense pas réussir à le commencer en août. Mais bon. Déjà, je pense le faire sur octobre et novembre. Mais si vous voulez le faire avec moi, octobre-novembre, je fais la bête de La Belle et la Bête, la façon Mandy Manzano que j'avais acheté chez DAC. De toute façon, je vous aurai mis l'image à l'écran. Si vous voulez le faire avec moi, voilà, il y aura cette toile là, mais je vais voir si je veux pas ajouter des AB dedans. Vous me connaissez, j'adore ajouter des trucs dans mes DP. Donc là, je vais regarder pour ajouter des AB, je pense que je vais regarder ça en juillet. Et la Belle qu'on m'a offert à mon anniversaire, je vais regarder aussi si je veux pas ajouter des AB dedans pour faire une commande groupée. Par contre, Belle, elle passe dans le thème femme qui est février et mars 2024, mais vu que c'est une grande toile, je peux la commencer en décembre 2023. Mais on verra, parce que vu que j'ai plusieurs toiles à faire, on verra quand est-ce que je les commence, mais je sais précisément que la bête doit être faite en octobre et novembre 2023 et Belle en février et mars 2024, avec AB à ajouter, donc si je les commande maintenant, au moins je serai tranquille, je les ai. Et au moins, vu qu'elles sont toutes les deux en diamant rond, tranquille, voilà, cool. Donc si vous voulez faire des réalisations en duo avec moi, ou même trio, quattro, enfin bon, on est plusieurs à faire des réalisations ensemble. Là, on va terminer celle-ci. Elle sera même sur le thème animaux pour certains parce qu'ils ont un peu de retard. Donc si vous voulez continuer avec eux, il n'y a pas de souci, elle sera toujours en cours. Sinon, à partir de décembre, vous avez le calendrier d'Halloween, si vous voulez le faire avec moi. Non, octobre. Oh là là. Octobre, vous avez le calendrier d'Halloween si vous voulez le faire avec moi. Décembre, vous avez le calendrier de l'Avent si vous voulez le faire avec moi. N'hésitez pas à regarder maintenant, parce que temps de faire des cases, des décors extérieurs, les numéros et tout ça. Tout faire en une soirée, je pense que ça va être compliqué. Parce que nous, du coup, ce qui nous reste, c'est juste l'intérieur. Donc, par exemple, celle d'Halloween, faire les lunettes d'Harry Potter. Celle du calendrier de l'Avent, faire un animal chaque jour. Voilà, déjà là, il y a du boulot. Donc, vous avez ceux-là si vous voulez les faire avec moi. Les 2 calendriers pour cette année. Pour le moment, il n'y a que ça, pour le moment. Et début janvier de l'année prochaine, je fais mon calendrier astrologique de tous les dragons en point de croix. Je sais pas précisément si j'arriverai à faire un dragon chaque mois. On verra, hein, faut pas trop rêver non plus. Mais j'essaierai de faire mes dragons au fur et à mesure. Donc si vous voulez faire que certains dragons, vous pouvez. Mais bon, si vous voulez, 2024, ce sera ces dragons-là qu'on va commencer à voir partout. Donc voilà, si vous voyez des dragons en 2024, ces dragons-là, signe astrologique, vous saurez d'où ça vient. Et sinon, vous pouvez faire le DP de la bête avec moi pendant octobre-novembre 2023 ou le DP de Belle avec moi pendant février-mars 2024. Soit les Mandy Manzano, exactement les mêmes. Soit vous essayez d'être dans le même thème que moi, la bête. Voilà, la bête. Ou Belle, voilà. Comme ça, on voit plein de belles, on voit plein de bêtes, voilà. Donc voilà un peu les futurs duos qu'on peut faire ensemble, les gros projets vraiment qui arrivent. Après, je n'abandonne pas le colo, il y aura sûrement des colos qui vont arriver, il y a plein de choses qui vont arriver. D'ailleurs, j'y pensais plus, mais juillet, j'ai un duo avec une de mes modos pour faire un petit point de croix poulpe. En fait, il y a plein de poulpes sur un point de croix qui est en vente sur Etsy. Moi, j'ai choisi d'en faire un, c'est le poulpe qui brode. Je vous aurais mis l'image.
Et c'est sur juillet-août, on se fait notre poulpe chacune. Je crois que même elle va les faire tous, mais bon, si vous voulez les faire, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Donc je fais une petite coupure juste le temps qu'on aille regarder tout ce que j'ai reçu pour Hachette Collection Point de Croix. Voilà, alors on va regarder du coup ce que j'ai reçu de la part de la collection Hachette. Donc on en était au 60. Hop, donc le 60, on est toujours sur Belle et Aurore. Donc on les commence, pardon, on les commence. Donc on a, j'ai tout déballé hein, pour que ça fasse pas trop de bruit et qu'on ne perd pas trop de temps. Donc on a un fil bordeaux et un fil noir. Hop, donc c'est bien ça. Donc on est là-haut sur Aurore et Belle. Donc là on a tout pour faire Belle et on commence un petit bout de Aurore. Ensuite, on a 3 petites boîtes pour faire Mickey. Donc, ouais, elles sont assez grandes. Elles sont assez grandes, elles sont pas mal. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on a une proposition pour broder 200 dalmatiens sur un t-shirt « J'ai été sage ». Donc, je pense que c'est pour Noël, ouais, c'est ça. Avec 2 cannes à sucre si je ne me trompe pas. Hop, donc ils sont là. Très jolis, très très jolis. Ensuite l'image c'est Mickey. Bon, ils n'ont plus vraiment d'inspiration, ça se voit. Mais là on a Minnie avec le coucou. Ensuite on a un cadre avec les méchantes, toutes les méchantes de Disney. Pourquoi pas. Et on a un abécédaire multicolore. Ouais. Ça, c'est ce qu'on aura dans les prochains tomes. Voilà. Hop. Ensuite, oula, glisse pas. Ensuite, on a le tome 61. Donc, le tome 61, oula, il est abîmé. Super. Super, il est abîmé. Donc, on a 2 fils. On a un rouge et un bordeaux. Donc, on est sur Belle et Aurore. Hop. Donc on les continue, elles sont pas terminées, on les continue. Donc ensuite on nous propose un cadre avec Polochon et Sébastien. L'aventure commence avec des amis. Hop, oui il est abîmé là. Donc oh il est bien, il est vachement bien fait. Il est vachement bien fait. Ensuite conseil de sirène, reste toi-même avec Minnie et Daisy, si je me trompe pas, en sirène. Sauf si tu peux être une sirène, voilà. Il est pas mal, c'est bien, c'est bien. Un embellissement de vêtements avec Aurore, voilà, il est juste comme ça. Bon, je le trouve pas terrible. Ah, donc ils en proposent plusieurs. Ils en proposent plusieurs, on a Aurore, on a des lapins, des écureuils, on a 2 oiseaux. Et on a la roue... dans Aurore. Toujours de bons moments. Donc petite affiche. Cool never stop. Ok. Là on a tous les méchants de Disney. Et un autre abécédaire un peu girly. Ce qu'on aura dans le prochain tome. Hop. Ensuite on a le tome 62. Donc là on va terminer Belle et Aurore. On a un fil blanc et un fil orange. Hop. Donc là, on va les terminer. Ensuite, on nous propose un petit point de croix pack avec Mickey. Voilà. Ensuite, on nous propose des chaussons avec Olaf. Voilà, une petite broderie avec Olaf. Après, on nous propose un petit livre avec Belle. J'aime tellement lire, amour, courage. Là, c'est tout moi avec Daisy, Donald. Et là, on a tous les personnages de Dory. Tous les personnages de Dory. On a Dory qui est là. On a plusieurs personnages qui sont dans Dory. Ensuite, on a un abécédaire rouge et noir, un peu en damier. Et ce qu'on aura dans le prochain tome. Hop.
Voilà. Et le dernier qu'on a pour aujourd'hui, le 63. Donc on va commencer Pocahontas. Si je ne me trompe pas, après il ne restera plus que Blanche-Neige. Donc on a un fil jaune et un fil marron. Hop, donc on commence Pocahontas. Oh bah non, ça va être rapide, hein. Le prochain chapitre elle est terminé. Ensuite on nous propose des petits fanions comme ça de Pâques. Voilà, avec des œufs Mickey et Minnie, des œufs normaux et un petit poussin. On nous propose une petite broderie avec la Reine des Neiges. Oui, pourquoi pas. Celle-ci, j'aime beaucoup. Avec Stitch, elle est vraiment très belle. Vraiment très très belle celle-ci, j'aime beaucoup. Hop. Ensuite, Trop frais avec une affiche de Stitch. Une autre affiche de Stitch qui est vachement sympa. Un cadre avec que Olaf. Un abécédaire vert avec des soleils, des nuages de pluie, des fleurs, voilà. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Donc on a une proposition avec Pocahontas. Bon, j'aime pas trop sa bouche. On a un Dumbo, on a un Tic et Tac pâtissier. Et on a du Winnie l'ourson. Et voilà ce qu'on aura dans les prochains tomes. Donc on en est au 63. Alors je sais pas combien il y a de tomes. Je vais essayer de chercher l'info. Parce que je vais être honnête avec vous, j'en ai un petit peu marre en fait. En fait, la toile qu'on fait de base avec les fils qu'ils nous donnent, elles sont pas folichonnes je trouve. C'est pas ouf ouf. Et quand ils nous donnent un tome, je trouve qu'il y a peut-être un point de croix qui est bien. Voire deux, mais c'est assez rare. Il y en a peut-être un de bien et encore des fois il n'y en a pas du tout. Donc je commence à me dire est-ce que j'arrête ou pas. Mais bon, on va voir. Ça se trouve ils vont s'arrêter aux princesses et ça sera la fin. Ou j'espère qu'ils vont pas en refaire une autre, c'est tout. C'est tout ce que j'espère, qu'ils en refont pas une autre et que ça s'arrêtera aux princesses et voilà, ce sera la fin. Parce que là, ça s'essouffle un peu moi je trouve. Donc voilà. Donc j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, même s'il était un peu sur une grande longueur, mais bon. Je vous remercie quand même d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!